Yo tout le monde, c'est Ryan. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série dont je vous ai parlé en short. Cet épisode concernera, ces épisodes-là, cette série concernera le système solaire en particulier. Je vais faire chaque astre. Il y en aura 9 en tout. 9. Je vous afficherai sur les montages. Et on va commencer par le soleil, qui est notre étoile. Et c'est important d'en parler. C'est ce qui concerne, c'est ce qui aide, c'est ce qui a aidé pour la vie sur nos planètes. C'est aussi ce qui va nous la détruire dans 10 milliards d'années. Et on va commencer tout de suite. Mais avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais, je fais ça à chaque fois, et j'arrive pas à faire un montage. Abonnez-vous, partagez. Et surtout, lâchez à chaque fois un commentaire si ça vous a plu ou pas. Et dites-moi si vous voulez plus de contenu de ce type. Ne pas traîner à blablater, on commence tout de suite. Du coup, ce qui concerne notre soleil c'est une naine jaune. Une naine jaune, c'est la moitié d'une étoile dans une nuit. Notre soleil il vivra jusqu'à 10 milliards d'années. Là, il est environ entre 4 milliards et 5 milliards. Ça va, il est encore jeune, la moitié de sa vie. Environ, on dirait 50 ans dans une vie humaine. Voilà. Et pour vous dire, le soleil, il est composé d'hydrogène, d'hélium. Il y a plus d'hydrogène, mais l'hélium. Pourquoi? Parce que c'est gazeux. L'hydrogène, il fusionne en hélium, vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle comment on dit déjà? C'est un syndrome nucléaire, un truc nucléaire. C'est une activation nucléaire qu'il y a dans le cœur du soleil, ici, on va dire, chez les humains. Et en fait, c'est comme ça qu'il émet de la lumière, de la chaleur. C'est comme ça qu'il fait jour, qu'il fait chaud. Et c'est cet astre-là qui vous crame les cheveux, qui vous brûle la peau. Désolé pour le terme débile que je viens de dire, mais voilà quoi. Et la durée de vie, je viens de dire 10 milliards d'années. Et le soleil se situe, en gros là, c'est la galaxie. Là c'est le centre. En fait, le bras, il se situe au bord de la galaxie, de la Voie lactée, dans le bras d'Orion, à 26 000 années-lumière du centre. Du coup, voilà. La distance à notre planète, si vous la connaissez, dites-le en commentaire. Et voilà, ça vous donnera un petit défi. Dites-moi en commentaire, dites-moi combien de kilomètres est le soleil à la Terre. Voilà. Le diamètre, vous allez fou quand vous allez entendre. Le diamètre du soleil, il est énorme. Il fait 1 392 700 km. Énorme. Vraiment. Et la masse, on peut pas la dire qu'elle soit en puissance tellement qu'il est énorme. Mais on peut dire que la masse fait 99,9% de la masse de tout le système solaire, y compris planètes, lunes, astéroïdes, nuages dehors, planètes naines et tout. En tout cas, voilà. Et les 0,1%, je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être partis en vacances, on sait pas. Et la gravité, c'est hyper lourd. Tu vas sur le soleil, aplati comme ça. Voilà. Et j'ai rien écrit d'autre, parce que j'ai écrit pour que je m'en rappelle. Et pour finir, le soleil est à moitié de sa vie. Dans 5 milliards d'années, je sais pas où seront les humains, mais peut-être disparu, je sais pas. Mais le soleil, il va se dilater parce qu'il y aura plus d'hydrogène en son centre. Ça va s'effondrer comme ça. Et le soleil va grossir. Il va engloutir Mercure, Vénus, la Terre et peut-être Mars. Voilà. Désolé pour les flips, mais voilà. J'espère que les explications sont claires.
c'est ce qui m'importe. Et on se retrouve pour l'autre de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, c'était Bryox. Je vous dis ciao et encore merci pour avoir vu la vidéo. Et je vous dis à lundi prochain pour parler de la planète Mercure. Sur ce, à bientôt.